Vous aussi, vous êtes toujours content quand un auteur que vous aimez bien revient avec une nouvelle série? De mon côté, le mois d'octobre signe l'arrivée de la nouvelle série de Nanao Nanaki, le mangaka de Elk, qui se finit d'ailleurs le mois prochain. Vous connaissez pas Elk? Bah, je vous conseille de vous abonner parce qu'il est très probable qu'une nouvelle vidéo arrive sur ce manga. Mais du coup, au milieu du paysage d'œuvres nouvelles de fantasy, cette nouveauté fait sans aucun doute partie des mangas sur lesquels il faut se pencher, il faut s'intéresser. Laissez-moi vous présenter Volundio, Chronique des lames sacrées de Nanao Nanaki aux éditions Doki Doki. Oui, décidément, encore eux. Mais du coup, Volundio, de quoi ça parle? Cléo, mercenaire désabusé, rêve de mener une vie tranquille à la campagne. Mais sa dernière quête avant la retraite tourne un petit peu au désastre. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de 10 fer-lames, des épées au pouvoir démoniaque décuplant la puissance de leur possesseur. Sauvé in extremis par Kohaku, une semi-humaine un peu mystérieuse, il découvre alors sa mort prophétisée. Mais Kohaku est bien décidé à le protéger de cela. Sous ses apparences de petite fille, elle cache une force aussi burlesque qu'implacable. Et tous deux fuiront ainsi à travers le monde durant la guerre des 10 fer-lames, en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront de façonner de leurs mains. Alors comme ça, je suis d'accord, leur récit semble assez banal, et en vérité, ce tome 1 est plutôt là pour poser des bases. Il n'est pas forcément si intéressant que ça. Mais il est important de noter beaucoup de points qui donnent très confiance au récit, et vous allez voir qu'avec l'auteur, on est sûr que ça va bien se passer. C'est d'ailleurs assez drôle de voir autant de graines parsemées pour le futur dans une œuvre qui traite justement du futur. Car oui, au-delà de la guerre, la thématique du temps est assez omniprésente au sein de ce premier tome. Un point assez agréable à noter qui change de nos habitudes concernant les récits de fantasy habituels. Là où le futur est d'habitude abordé pour traiter de l'après-guerre contre le roi démon, ou tout autre équivalent du genre, ici nos personnages vivent littéralement dans le futur et se projettent dans une nouvelle vie. Je vais quand même éviter de trop vous en dire pour pas trop spoil non plus, mais il est central pour ce manga de nous montrer un temps que le protagoniste ne comprend pas vraiment, qui le dépasse. Ce qui nous permet d'ailleurs de nous identifier totalement parce que, comme lui, on ne connaît pas du tout le monde dans lequel on est. Maintenant, laissez-moi aborder un petit peu plus en détail ces fameux points d'attention dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Tout d'abord, le plus évident et commun de tous, le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous montre dans ce premier tome. Ne serait-ce qu'avec le personnage de Kohaku dont les origines sont bien mystérieuses et dont on ne connaît pas réellement la force, d'où est-ce qu'elle la tire et comment elle s'est retrouvée ici. Parsemer des indices mais ne jamais révéler l'exacte ampleur du monde est un élément central dans son dernier manga qui est Elk, qui a permis au mangaka de nous offrir plusieurs plot twists qui étaient vraiment excellents. Il a permis de setup une excellente histoire en enrichissant son univers, mais sans trop en faire non plus, pour que l'ampleur du monde reste quand même à la portée d'un manga en 14 tomes. Et justement, dans Volundio, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce pattern. Toute confiance en l'auteur, évidemment, je suis sûr qu'il va nous mener à quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite, laissez-moi vous présenter un autre élément que le mangaka avait l'habitude de nous montrer déjà dans le début de ses derniers mangas, c'est l'alliance entre humour et action. Au début, ces mangas sont vraiment portés humoristiques. On se demande même si ce sera des suites d'histoires vraiment concrètes ou est-ce qu'on va se retrouver avec un manga humoristique tout le long. Mais justement, ce côté humoristique est fait pour nous prendre au dépourvu au moment où l'histoire se met vraiment en place, histoire de faire un shift complet des thématiques de son manga. Il est évident que le monde n'est pas des cruautés bien plus explicites que ce qu'il peut nous montrer dans ce premier tome. Et je serais pas très étonné que le background de Kohaku soit aussi tragique que ce qu'il a pu nous offrir sur ses derniers mangas. Encore une fois, avec Elk. Donc, dans un univers riche, Volundio nous offrira un véritable scénario, avec ses enjeux et ses objectifs clairs dont Kohaku est clairement le centre. Bon, maintenant, je vous propose d'arrêter de supposer et de passer à des choses un peu plus concrètes sur ce premier tome. Parce que mine de rien, ce premier tome nous montre une maîtrise parfaite de l'alternance entre humour et action. Preuve en est que l'auteur connaît clairement son sujet. Avec un système de pouvoir non pas lié à la magie directement, mais à des équipements qui sont imprégnés de justement de magie, ce procédé permet de mettre tous les humains sur un pied d'égalité, laissant aux plus malins le moyen de maîtriser au mieux les armes que ses concurrents. Ce qui donnera forcément par la suite les moyens à notre protagoniste de grimper dans l'échelle de puissance et d'être à la hauteur des combats bien plus importants qui l'attendent. Ce protagoniste justement, parlons-en, car nous sommes quand même assez loin du stéréotype du jeune homme un peu ambitieux et un peu téméraire, qui veut devenir le plus fort pour sauver le monde. Ici, Volundio est un simple mercenaire sans prétention dans la vie. Seule une retraite calme, loin du tumulte, complairait son quotidien. On a un homme mûr et réfléchi, même si ça ne l'empêche pas de temps en temps à être un peu tête brûlée. Contrairement justement à Kohaku, avec qui le duo marche vraiment bien. De son côté, elle est plutôt froide et réfléchie, même si on la sent un petit peu déconnectée du monde et assez dans sa bulle, dans son univers. Tandis que Volundio, lui, est beaucoup plus expressif et direct dans ses approches. Mais gardant toujours les pieds sur terre par sa condition d'humain qui n'a rien d'exceptionnel. Contrairement à Kohaku qui a une puissance littéralement dévastatrice. Je ne vais pas forcément m'attarder sur l'aspect graphique car le mangaka a pas vraiment une patte flamboyante,
ou particulièrement audacieux dans ce qu'il propose, mais il s'inscrit plutôt dans un style assez classique pour ce genre de récit qui marche plutôt bien. C'est évidemment sur sa narration et sur sa capacité à créer des histoires plaisantes et cohérentes qui fait toute la différence. On peut tout de même noter des chara-designs très plaisants que moi en tout cas j'affectionne beaucoup. Est-ce que c'est dû aux oreilles de chat ou pas? Je vous laisse écrire votre avis dans les commentaires. Pour résumer, on est sur un titre qui, dans ses premiers pas, reste assez classique, mais commence dès le début à parsemer ses qualités petit à petit, qui n'attendent qu'à se montrer dans les prochains volumes sans aucun doute. Encore une fois, j'ai toute confiance en cet auteur pour réussir son coup. Si j'ai réussi à vous intriguer, n'hésitez pas à vous procurer le premier tome dans toutes les bonnes librairies de France. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Elio, merci d'avoir écouté, et à la prochaine!